Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo réaction analyse au premier épisode de Westworld saison 4. Alors je vous avais fait une vidéo analyse du trailer, premier teaser trailer de Westworld saison 4 il y a déjà quelques semaines. Je vous avais prévenu, dit que j'allais certainement faire une réaction au premier épisode de la saison 4 et que si ça me tentait et si le public répondait, si vous répondiez à l'appel, on ferait toute la saison 4 en format réaction, analyse, critique. Une saison 4 que j'attendais quand même assez de pied ferme, vu la saison 3 qui avait été pas mal décriée. On passait de 2 saisons excellentes de Westworld à une saison 3 qui a beaucoup divisé de par son format de maintenant plus que 8 épisodes. Alors qu'avant on en avait une dizaine, si je me souviens bien. On perdait toute la magie un peu des 2 premières saisons avec les parcs pour n'être que dans la réalité entre guillemets. On a eu quand même un nouveau parc en saison 3, là, le parc de la guerre mondiale, mais c'était assez léger on va dire, et puis c'était surtout sur les premiers épisodes si je me souviens bien avec Mev. Donc voilà, par rapport à la vidéo d'analyse du trailer, ça y est, je me suis refait les 3 premières saisons, donc je risque quand même d'être un peu plus renseigné, savoir d'un peu mieux de quoi je parle quand des scènes importantes vont débarquer. Je vais essayer de déceler quelle scène est à quelle époque, à quel moment, parce que je pense qu'on va retomber un peu là-dessus aussi avec cette saison 4, histoire d'être un petit peu dans le flou et d'être surpris par des plot twists. Donc je vais essayer de déceler tout ça et on verra bien comment ça va se faire, si on fait toute la saison, chaque début de vidéo. Comme pour Dexter, on fera un petit point théorie, un petit rappel des choses qui sont passées avant. Donc voilà, si ce genre de vidéo toutes les semaines pour couvrir toute la saison 4 de Westworld vous intéresse, n'hésitez pas à partager, à en parler et de faire en sorte qu'on soit beaucoup autour de cet événement qui est la saison 4 de Westworld. On va pas perdre plus de temps que ça, allons-y, let's go. Et dire que certains vont attendre House of Dragon pour entendre ça, et nous on n'attend pas, on l'a direct là. Ok, je crois que lui c'est un des personnages importants du trailer qui voit la nuée de mouches là, d'insectes. Très hâte de découvrir qui c'est. Parce qu'en tout cas il me dit rien les 3 premières saisons. À quel point va-t-il être important? Ok, ils ont l'air d'être à Westworld. Ouais, c'était sûr qu'il parlait de William. Bon, William il a sa main intacte. Donc soit c'est la machine qui la remplace, on est dans le futur, soit c'est William avant. Et je crois bien que c'est avant. Ok. J'ai bien l'impression que c'est dans le passé, Que là, William a essayé d'acheter des terrains pour agrandir le parc. Des mouches. Donc, les mouches font ça au niveau du comportement des gens. Les mouches contrôlées par Delos. What the fuck? En tout cas par rapport aux premières saisons, je pensais que les mouches c'était plus un truc libérateur quoi. Pas forcément un moyen de contrôler les gens, de leur faire des choses. Après c'est du nano. Bon, c'est intéressant à voir. Oh là là. On est en saison 1 ou quoi là? Ah, la couleur de cheveux a changé. Est-ce que Christina ça va être une des Dolores de la saison 3 qui a pris cette forme? Enfin, qui a repris sa forme, qui a changé de nom, etc. Ou est-ce que c'est vraiment la personne de base? Mais il y a un truc qui cloche, vu que le premier parc il a été créé il y a je sais pas combien d'années déjà. C'est forcément une Dolores. Ça va être intéressant. Okay, la nouvelle entreprise qui avait été présentée durant un teaser. Et du coup, il travaille pour qui? Je me suis pas ultra renseigné là-dessus. Est-ce que ça a été dit ça? Pour qui ils travaillent, cette entreprise? Ou alors ils écrivent leurs propres histoires pour leurs propres choses, leurs propres séries, leurs propres... délire, je sais pas. Ok, c'est un jeu. Ils s'écrivent pour un jeu. Ok. Intéressant. On est encore un peu dans ce rapport de jeu vidéo du futur avec cette série. C'est incroyable. Oh. Mev. Salut mon pote. Ok, ça nous a montré un petit peu ce qui s'est passé pour eux deux après. Et donc du coup, avant ce présent-là, on retrouve Aaron Paul là à tous les coups. Forcément. C'est sympa de constater les conséquences de ce qui s'est passé en saison 3. Très curieux de revoir Bernard. Parce que quand on le quitte en fin de saison 3, bon... Il se passe des choses, On sait pas ce qui se passe, mais il s'est passé des choses. Et du temps. This is America. Ok, donc il a eu le temps d'avoir une fille de au moins 6 ans.
7 ans. Il me dit un truc, lui. Ah oui. Ils sont débiles ou quoi? Ils voyaient pas qu'il y a personne dans le véhicule? En pleine poire. Ça fait très bizarre de l'avoir dans un décor comme ça. Et ça me fait penser quand même pas mal à Dexter New Blood, hein. Au niveau du décor. Ah putain, c'était un des hosts. Pour ça qu'il me dit un truc. C'est pour ça qu'il me disait un truc, hein. Qu'est-ce qui se passe? Oula, William. Ok, j'ai refait pause au moment où on voit William. Et là, sa main, elle est normale. C'est que ça doit être William, l'host, qui a tué le William du futur à la fin de la saison 3. Je me souviens durant cette scène quand il rentre dans Delos pour aller confronter Charlotte Dolores. Il utilise sa main gauche pour tirer avec son pistolet alors que d'habitude il tire avec son bras droit. Enfin avec sa main droite. Mais vu qu'elle est niquée, il passe sur la gauche. Je pense que je me suis plutôt bien repéré. Et donc du coup la première scène de l'épisode, soit c'est vraiment le turfu. Et là Charlotte Dolores avec le William host essaie de racheter ce terrain pour X raisons. Donc là on est un peu dans du full présent futur depuis le début alors si c'est vraiment ça. J'espère qu'on va voir Bernard, putain. The Maze. Qui lui a fait ça? Et qui est-elle exactement? Terrible. C'est grave sympa, intéressant qu'elle fasse ça. Ah ouais lui, perd pas son temps hein, le garçon. Allez excuse-moi, hein, salut. Elle me fait beaucoup penser à Dolores des premiers épisodes de la série. Un peu innocente, naïve. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Quelqu'un qui se connaît visiblement plein de choses et qui essaie de retrouver la Dolores perdue? Oh, c'est le mec du téléphone. Qu'est-ce que c'est que ce délire? What the fuck? Oh, c'est un host. L'entreprise crée des jeux, mais ils sont pas virtuels. Et lui, c'est un de ses personnages en fait. C'est énorme. Ça veut dire qu'il n'y a pas que les parcs Westworld, etc. qui sont des jeux. Il y a aussi cette autre entreprise qui en fait autant. Oh, on le voit si tôt. Hein? Ils ont disparu? C'est une blague. C'est énorme, moi je l'ai reconnu. Il est reconnu. L'amour de Dolores qui revient. Ça fait bizarre en tout cas ce parti pris d'avoir fait un plus 7 ans. Très très curieux hein, par rapport à Teddy là. Non pas que je me foute de cette scène de père-fille, hein, mais il entend quelqu'un lâcher une caisse dehors, ça y est, il s'énerve. Sort le flingue. Gracie en tout cas ce petit parallèle avec la saison 1. D'où est-ce qu'elle vient? Qu'est-ce que... Pose trop de questions là autour de ce personnage. The fuck, j'ai un peu de mal à croire que le personnage de la saison 3 devienne comme ça en saison 4. Chelou qu'ils en aient fait un personnage comme ça là. Très très américain, gun, machin, trauma du soldat, tout ça là. Pas très fan hein. Ah et qui boit sa bière alcoolique au possible le soir, oh non. Et elle sort comme ça dehors, les parents remarquent rien. Aïe aïe aïe, lui fuck. Oh. Pourquoi? Et que veut la Charlotte Dolores déjà hein? J'ai déjà entendu cette vieille excuse. Ce que je fais, c'est pour toi, pour les enfants. Ça fait penser à un certain Walter White, hein, là. Teddy. C'est la fin de l'épisode. Un premier épisode très léger, hein. Ça met en place tous les personnages dans cet univers plus 7 ans. L'introduction de l'épisode est vraiment intéressante. Je n'arrive toujours pas à me décider si on est vraiment en mode futur avec le William host de Dolores, de Charlotte Dolores là. Qu'on voit à la fin de la saison 3. Ou est-ce que c'est une scène de William dans le passé, quand il achète des terrains pour le Westworld, etc. Peut-être, pourquoi pas. Mais je suis pas trop sûr. Faudrait que je me remette l'intro. Parce qu'à un moment donné, il parle d'un personnage qui serait parti depuis quelques temps, un personnage féminin, je crois. Donc peut-être qu'il parle d'un des événements qui s'est passé en saison 3, parce qu'on en est plus 7 ans, donc que je me trompe sur cette histoire de passé, que c'est plus... vraiment aussi du futur. Il moins que ça colle parce que le moment où on voit Maeve entrer dans la tête là, du général là, on voit bien William qui a l'air d'être sapé exactement comme durant les scènes d'intro. Et où il a aussi ses deux mains. Et donc du coup ça concorde quand même pas mal. Hein. Après peut-être qu'il joue là-dedans aussi. Hein. Peut-être que c'est vraiment une scène du passé l'intro.
J'arrive pas à me décider. Vous, peut-être dans les commentaires, vous aurez la réponse exacte à ce doute-là. J'aime vraiment pas trop le délire qu'il y a autour de Caleb là avec... Alors j'aime bien sa vie rangée, le fait qu'il a une fille, une famille, sa femme, machin et tout, sa maison, son boulot. Ça me dérange pas trop, mais ce qu'ils en font dans le fond, c'est-à-dire un espèce de soldat traumatisé... PTD, là, je sais plus comment on dit ça, là. Le truc, le traumatisme du soldat, là, j'aime pas trop ce qu'ils en font à ce niveau-là, en termes de caractère, je sais pas. Moi, en saison 3, je le voyais plutôt comme un personnage qui cherchait plus l'optimisme, l'espoir. C'est le mec qui libère un peu les gens de Insight, donc j'ai un peu de mal avec son évolution 7 ans plus tard. J'ai vraiment du mal avec cette proposition sur le personnage. Le fait que Maeve soit dans son camp aussi pendant plus de 7 ans, en mode exil, à faire je ne sais quoi là, j'ai pas trop compris le délire qu'elle nous fait à replonger dans ses souvenirs de ses anciennes vies, que ça fait que ça coupe le courant dans la ville après derrière, ce qui fait qu'elle est cramée, que les gens de William, visiblement de Delos William, s'en prennent à elle. J'ai un peu de mal à comprendre pourquoi en fait. Sinon le personnage de Christina, qui est pour moi forcément une Dolores, hein, je veux dire, est-ce que c'est Laurence Dolores qui est la Christina là, de cette saison 4 je pense pas, hein. Christina c'est une espèce de... C'est une Dolores naïve, toute calme, dans son petit train de vie, qui ressemble pas mal à la Dolores du premier épisode, où on la voit se réveiller plusieurs fois. Là on la voit pas se réveiller 1 milliard de fois, mais 2 fois avec le même plan que les premiers épisodes de la saison 1, donc j'aime beaucoup ce parallèle, j'aime bien le fait de me dire que je vais peut-être retrouver une Dolores qui est pas tombée dans cette haine comme dans la saison 2, et un peu trop calculatrice, etc. comme dans la saison 3, retrouver une Dolores un peu naïve, ça me plairait bien que ce soit une toute nouvelle Dolores. Alors qui l'a implantée là, parce qu'en plus, elle a une vie normale comme si c'était une humaine normale, alors que bon, je pense pas, hein, c'est pas possible que ce soit une humaine, c'est forcément une Dolores. Donc je suis très intrigué de voir comment ça va tourner autour de ce personnage. Donc du coup, pour résumer avec cet épisode-là, hormis tout le délire autour de Christina, qui est un peu une introduction au personnage, vite fait le délire avec William au début de l'épisode, on se concentre surtout pas mal sur Maeve et Caleb, et cette espèce d'intrigue avec les personnages qui en ont après eux. Donc on a Caleb et Maeve qui vont essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe autour de William, pourquoi est-ce qu'il y en a après eux, etc. Pourquoi il en a après cette espèce de mec du congrès, là, du Sénat, je ne sais quoi, qu'est-ce qu'il compte faire. Ce qui me paraît assez obvious, c'est que donc la Charlotte Dolores a l'air d'avoir des plans, a l'air de vouloir, a l'air d'avoir un espèce d'objectif, peut-être de vengeance, hein, je sais pas, hein, par rapport à ce que voulait faire Dolores Main en saison 3. Et c'est pour ça qu'elle en aurait après Maeve et Caleb. Donc du coup, grand absent de cet épisode, Bernard, qu'on ne voit pas du tout, ni son acolyte. Donc très très hâte de les revoir, certainement, j'espère, durant l'épisode 2. On sait que de toute manière ils sont dans la saison, donc on va forcément les voir. Mais je suis très curieux par rapport à Bernard, parce que bon, on le quitte en saison 3, rentrant dans cette espèce de matrice avec une machine portable là, qui se met comme des lunettes. Donc on sait qu'après il se passe beaucoup de temps, parce que quand il se réveille il y a plein de poussière. Donc est-ce que du coup Bernard en fait se réveillerait 7 ans plus tard? Et ça serait intéressant de voir que Bernard se réveille 7 ans plus tard, au même moment où Charlotte, Dolores, William, Host s'en prennent à Caleb et Maeve. Il y a peut-être tout un délire autour de ça, mais certainement aussi que la Dolores Christina a quelque chose à avoir là-dedans, a un rôle à jouer. Donc je suis assez curieux de voir ce qu'ils vont faire avec cette saison 4. Vu que la saison 3 a quand même pas mal divisé les fans, j'espère que la saison 4, comme ils ont pu le dire lors de la promo, va renouer un peu avec les 2 premières saisons et offrir un truc qui sera à la hauteur. Encore une fois, on est sur un 8 épisodes. On perd 2 épisodes par rapport aux 2 premières saisons. Ouais, je suis très curieux, hein. J'aimerais bien qu'on parte sur vraiment une grosse intrigue qui ira peut-être aussi jusqu'à la saison 5. Et qu'on ait une saison 4-5 qui fasse un peu écho aux saisons 1-2. Très curieux, très très curieux. Hâte de savoir, hâte d'avoir vos retours aussi par rapport à cet épisode-là, à ce début de saison 4 de Westworld.
Est-ce que vous avez une certaine hype? C'est vrai que c'est quand même assez léger, quoi, je trouve. Je me sens pas ultra emporté par une intrigue à venir. Suivre Christina dans sa petite vie, son quotidien, qui est quand même harcelée par un mec qui a l'air d'en savoir beaucoup. Il parle de la tour. J'imagine que c'est la tour qu'on a vue durant les trailers avec William et Charlotte Dolores. Donc il y a tout un délire là-dessus. Et lui, il sait... Il est persuadé, ce personnage-là qui harcèle clairement Christina, il sait qu'elle a quelque chose de spécial et qu'elle a un rôle à jouer, mais lui, ce qui l'intéressait plus durant l'épisode, c'est avoir une fin différente pour son personnage par rapport au fait que il est dans le jeu, c'est clairement un de ses personnages qu'elle a écrit. C'est intriguant, je me demande si ces espèces de hosts PNJ de jeux de l'entreprise ont un rapport avec ce qui se passe autour de William et Charlotte Dolores. J'imagine que tout va être lié, mais j'espère qu'on va être emporté par quelque chose de plus grand aussi quand même. Donc du coup c'est pour ça que j'ai très hâte de voir Bernard et de voir tout ce qui va être construit autour du personnage pour voir quelle va être vraiment la grosse intrigue de cette saison 4, quoi. Parce que si c'est simplement un versus entre Charlotte Dolores, William Host et Caleb Maeve pour X raisons, il faudra vraiment que cette X raison soit ultra importante et qu'on ait vraiment l'impression qu'on est porté par quelque chose d'incroyable, quoi. Je veux dire, les 2 premières saisons, t'es vraiment porté par le délire de transhumanisme, de conscience, de vie éternelle et tout. Donc, vu qu'on a un peu passé ça, avec la saison 3, on a passé une intrigue contre un mec qui voulait absolument diriger les gens pour soi-disant éviter les violences, machin et tout, rentrer les gens dans des cases pour pas que ça pète, le contrôle de masse, quoi. Donc, je suis assez curieux de voir dans quel délire va nous embarquer cette saison 4 concrètement. Donc voilà, j'ai passé un bon moment durant cet épisode, mais j'ai pas non plus été ultra transcendé, donc j'ai hâte de voir comment ça va se passer par la suite. J'ai hâte aussi d'avoir vos retours sur cet épisode et sur aussi la vidéo en soi. Est-ce que ça vous tente qu'on se fasse ça toutes les semaines autour de Westworld saison 4 ? Il va falloir que vous me dites tout ça dans les commentaires aussi. Si vous avez vu des choses que j'ai pas forcément relevées, écoutez, ça m'intéresse, peut-être des choses que j'ai pas trop comprises. Ah oui, aussi Teddy, avant qu'on se quitte là, Teddy, très curieux aussi par rapport à Teddy. Quel rôle il va jouer concrètement en saison 3, il était totalement absent, là il revient. Il a l'air de protéger la Dolores Christina, il y a un truc. Il y a quelque chose là. Donc voilà, je vous dis à la semaine prochaine pour l'épisode 2. Si avec cet épisode 2 je vois que ça se lance et que c'est vraiment intéressant, on va se faire toute la saison 4 ensemble, jusqu'à la mi-août. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Laissez un pouce bleu, commentez, partagez si la vidéo vous a plu, bien évidemment. Et encore une fois, à la semaine prochaine pour l'épisode 2. Ciao!